J'ai besoin aussi de me confronter à mes propres limites. Et tu commences à prendre du plaisir à la souffrance. J'en peux plus du béton, il faut le dire. Une fatigue on s'est donné, on est épuisé parce que le corps a été au bout. Pourquoi souffrir autant? C'est parti, deuxième prise. Enfin, deuxième prise, millième prise. Théoriquement, c'est la bonne. Hello être humain unique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une aventure exceptionnelle que j'ai vécue il y a pas si longtemps. C'était le 8 mai 2025, la marche Nancy-Metz de 66 km. À 3 km de l'arrivée, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Ça a été le moment le plus intense de toute ma vie. Je l'ai fait l'année dernière et j'avais juré que cette année, j'irai au bout. Quoi qu'il arrive, je me préparerai pour et j'irai jusqu'au bout de mon aventure. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est plus qu'un diplôme, c'est plus que des applaudissements, c'est plus que de la fierté, c'est vraiment une aventure humaine, autant dans l'équipe que pour moi-même. Vraiment un voyage dont je m'en rappellerai vraiment toute ma vie. Un peu de stats avant de commencer. Nancy-Metz, c'est un parcours qui a 40 ans maintenant. On fêtait la 40e année de cette marche qui relie Nancy à Metz ou Metz à Nancy. C'est une année sur deux. Cette année, c'était 66 km, 834 mètres de dénivelé, 85 670 pas, 13 heures d'effort, 5,1 km à l'heure sur l'ensemble du parcours et 4452 calories brûlées en 13 heures. Donc comme je viens de vous le dire, l'année dernière, on avait participé avec Sorel et Pitou et on s'était arrêté au 37e kilomètre. Malheureusement, je m'étais blessée au genou, Pitou avait des ampoules atroce. Sorel aurait pu continuer, mais elle a décidé de s'arrêter avec nous. Et cette année, on a refait une équipe avec Pitou, Léa. Sorel n'a pas pu venir malheureusement. Et cette année, on s'est dit, on le termine. Coûte que coûte, on ira jusqu'au bout. Même si c'est sur les genoux, on va être trop fiers de nous. On était prêts mentalement, prêts physiquement. Il y avait quelque chose de l'ordre de... On a fait notre expérience l'année dernière parce qu'on était parti vraiment la fleur au fusil. On n'avait ni plan d'hydratation, ni plan de nutrition, ni plan de sommeil, ni plan de course. On n'avait rien du tout. Et cette année, on s'est dit, allez, on va le préparer et on va bien le préparer. On a commencé par s'inscrire à la salle et on y est allé 4 fois par semaine. Ce qu'on voulait bosser, c'était le cardio, mais tout en s'amusant. Donc on s'est mis à fond au squash, également au tennis. On a utilisé aussi les machines d'ergo. Le but, c'était d'avoir un cardio sur lequel on peut compter toute la journée pour prendre un maximum de plaisir. Ensuite, on a également fait du renforcement musculaire parce que oui, il faut protéger ses genoux, ses chevilles, ses pieds. C'est super important. Encore une fois, avoir du plaisir, c'est éviter un maximum de souffrance inutile. Déjà que ce parcours-là, c'est de la souffrance en barre, alors autant se préparer correctement sur les articulations, c'est super important. Et si toi aussi tu veux le faire l'année prochaine, pense vraiment à faire du renforcement sur tes articulations, des jambes notamment. Je me suis également fait accompagner par un kiné, un super kiné, big up à toi. Il fallait absolument protéger mes genoux, les préparer, les soulager, également les strapper pour pouvoir continuer cette aventure dans les meilleures conditions. On s'est également renseigné sérieusement sur l'hydratation, la nutrition et le sommeil, comme je vous l'ai dit. C'est super important, ça fait partie intégrante de toute cette aventure. Avoir des règles d'hydratation, par exemple toutes les 20 minutes, pouvoir boire 2-3 gorgées, ça c'est super important et ça commence dès le matin, même si on n'a pas soif. D'ailleurs, sur tout le parcours, on n'a pas forcément soif, surtout sur la fin du parcours. Et donc le plus important, c'était vraiment de s'hydrater au maximum. La nutrition, c'est pareil, c'est dès le départ, dès la première heure. Et ça aussi, c'est pas facile. L'estomac, parfois, il a pas trop envie, mais il faut le faire et il faut s'entraîner aussi à le faire. Et l'année dernière, on avait dormi, pour ma part, j'avais dormi 2h, 2h30, ce qui n'est pas du tout à faire. Avec cette préparation et notamment avec l'hydratation, la nutrition, etc. C'est pas juste cocher les cases de cette préparation, c'est surtout mieux comprendre son corps, mieux comprendre les signaux pour pouvoir mieux les anticiper, mieux les comprendre quand on perdra en lucidité le jour de la marche. Donc le plus important, c'est vraiment d'essayer de se connecter à ces sensations. C'est notre meilleur allié. Je vous avais demandé sur Instagram vos conseils et ils ont été précieux. Ils nous ont grave aidés en préparation, donc en amont, mais aussi le jour J. Donc merci encore pour tous ceux qui ont participé et
merci à toi si tu fais partie du lot. Cette préparation, évidemment, elle aurait pu être meilleure, elle aurait pu être pire, mais on va en parler bien plus en profondeur avec le point de vue de chacun lors d'une FAQ qui va sortir pas très longtemps après cette vidéo. Abonne-toi, like cette vidéo et surtout active la cloche pour ne pas louper cette FAQ qui vraiment est pleine d'émotions et va énormément te plaire, j'en suis sûre. Notamment si tu prépares cette marche, ça va être super important pour toi de prendre un maximum de conseils et franchement cette FAQ, elle a été pensée pour toi, donc reste bien connecté. Et on va partir dans le vif du sujet, c'est parti. Veille de départ, alors là, c'était l'excitation la plus totale. J'ai même fait une sorte de crise d'angoisse. J'étais tellement excitée et à la fois j'avais tellement peur de pas y arriver ou de ralentir mes coéquipiers. Enfin franchement, j'ai eu un moment d'angoisse. J'ai fait une relaxation avec un bol chantant tibétain. Attention, histoire d'apaiser vraiment tous ces chakras. Ça a ultra bien fonctionné. Après, c'est bon, j'étais détachée, j'étais beaucoup plus cool et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ce soir-là, il y avait un match super important de Ligue des Champions. Alors bon, moi j'aime bien regarder le foot. Le match était à 21h, mais en sachant qu'on se levait à 3h15 du matin, j'ai dû faire une croix sur le match de foot. C'est pas grave. Entre des mois de préparation et une échéance, un objectif, un challenge qui me plaît et un match de foot, bon ben j'ai fait mon choix et donc je suis allée me coucher tôt. J'ai pas forcément dormi, mais en tout cas je me suis bien reposée. J'ai pas cherché à avoir un sommeil ultra profond. Si ça arrivait, c'était cool, mais si ça n'arrivait pas, bon ben au moins j'étais reposée, j'étais calme, j'étais allongée, les yeux fermés et c'est ce qui comptait. Peut-être qu'il y a d'autres astuces, d'ailleurs je t'invite à les mettre en commentaire si tu as d'autres astuces pour s'endormir les veilles de défis comme ça, parce que c'est jamais très facile, mais en tout cas voilà, je suis plutôt satisfaite de m'être reposée. À 3h15, mon réveil sonne et là franchement en pleine forme, ultra heureuse et excitée pour la journée. J'avais déjà préparé toutes mes affaires, mon camelback était déjà rempli la veille, donc franchement rien à penser, j'avais juste à enfiler ma tenue. Ça c'est un conseil de ouf, si toi aussi tu veux te lancer dans cette aventure, prépare tout la veille, comme ça t'es tranquille le matin. J'ai bu un bon thé matcha, alors sur moi c'est banger, l'énergie elle est beaucoup plus diffuse dans le temps, alors que le café j'ai souvent le crash de fatigue au bout de 2-3 heures. Là franchement j'étais nickel. J'ai également mangé des pâtes aux asperges. Alors attention, je sais que tout le monde n'est pas capable de manger ce genre de choses le matin, enfin le matin si on peut appeler ça un matin. Le plus important pour toi, ça va être de trouver quelque chose qui passe, qui donne aussi des nutriments et de l'énergie pour la journée. Si jamais t'arrives pas à manger tout de suite, prends-toi dans le sac quelque chose pour que tu puisses manger le plus tôt possible. Et là, ça a été le grand moment. Je suis sortie de chez moi et je suis allée rejoindre Pitou qui m'attendait pour aller au complexe Saint-Symphorien. Ils me font peur là, main. Afin d'aller chercher les t-shirts, les co-cups, le cache-cou et notre petit bracelet de participation. One eternity later. Tu diras à la monteuse, ça on coupe, hein. Ça on cut au montage. C'est trop long, on accélère. Alors, les co-cups, nous la première année on a fait l'erreur, on l'a posé dans le coffre de la voiture en se disant « Oh sympa, un goodies », pas du tout. En fait ça te sert pour tous les ravitaux, si tu veux prendre du café, du thé, toute autre boisson. Donc franchement, garde-le bien précieusement dans ton sac. On a appris de nos erreurs et ça, c'est pas rien. Léa nous a rejoints à ce point de rendez-vous. On était les derniers des derniers à prendre la totalité et donc les derniers aussi à monter dans la navette. La navette nous a emmenés jusqu'à Nancy, plus précisément à Maxéville, là où il y avait le départ de cette marche, de cette magnifique aventure. Organisation au top du top. Franchement, big up à tous les bénévoles et toute l'association qui gère cette marche. Malheureusement, petit bémol quand même, on a été déposé à peu près 2 km, 2 km 5 du départ. Nous, sur le moment, on n'a pas du tout tilté. On s'est dit, allez, échauffement. De toute façon, on savait pas quand est-ce qu'on arrivait à la ligne de départ. Donc, on s'est pas posé plus de questions que ça. Maintenant, sur 66 km, 2 km, c'est énorme. S'il y a possibilité d'être déposé un peu plus près, voire carrément plus près du départ, franchement, ça serait génial. Donc c'est parti, grand départ, on est comme des dingues, il y a le panneau, ça y est, ça officialise tout le départ de cette aventure.
Ça officialise la fin de notre préparation et le début de cette aventure. Donc franchement, on était comme des dingues. Il y avait énormément de monde, donc au début, le rythme est plutôt lent. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'il faut absolument avoir un rythme qui est crescendo, parce que sinon c'est généralement dans les 10 premières bornes qu'on se blesse. Donc tranquille au début, on prend nos marques, on trouve notre rythme et on monte à peu près 5 km 5, 6 km/h dans notre pic de forme. Mais vraiment, faut que ça aille progressivement, c'est super important. L'année dernière, on s'est arrêté à tous les ravitaux, pensant que c'est comme ça qu'il fallait faire. Encore une fois, on était très naïfs. Et cette année, on voulait pas se couper les jambes, on voulait pas risquer la blessure, on voulait garder notre rythme. Donc on s'est arrêté sur 3 ravitaux sur l'ensemble du parcours. Est-ce que c'était pas assez? Est-ce que c'était trop? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a tenté cette stratégie pour cette année. Sur les ravitaux, tu trouveras des fruits secs, des quartiers de tomates, des quartiers de fruits en général. Tu vas aussi retrouver du thé, du café, des sirops, des jus de fruits. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Puis c'est vraiment chouette de partager un petit moment avec les autres marcheurs aussi autour d'un petit truc à manger ou un petit truc à boire. Les ravitaux, c'est aussi l'occasion de faire des étirements. Ça, primordial aussi, parce que ça commence à congestionner, donc il faut bien penser à faire des étirements de préférence dynamiques pour pas se claquer ou froisser des muscles. Et puis c'est le moment aussi, on s'échange les pansements, on fait les petits bobos, donc n'hésite pas à t'arrêter. Côté météo, on a eu une chance de dingue. Il faisait magnifique, un temps de fou. Donc soleil plein, ciel bleu et il faisait pas chaud. Le temps idéal. Maintenant, il a plu sur la fin du parcours, ce qui a ajouté énormément à l'ambiance dramatique. Tout ça pour dire que c'est super important que tu prennes un kawaii, même si on a prévu magnifique, le temps est fou, etc. sur la météo. Prends un kawaii parce que si tu commences à être trempé avec certainement un peu de vent ou si ça se rafraîchit, tu vas attraper la mort. C'est déjà de la souffrance. Alors si tu rajoutes de la souffrance à la souffrance, franchement, t'auras plein de raisons d'arrêter et c'est pas le but. Comme cette année, c'était de Nancy à Metz et que nous, on est messins, et ben, il y a eu, on va dire, un apport, un boost psychologique énorme, c'est rentrer à la maison. Ça, franchement, psychologiquement, moi, ça m'a fait un bien fou de me dire, ça y est, je rentre à la maison dès le départ, et quand j'arriverai, et ben, je serai à la maison, je reconnaîtrai mes murs, ma ville, go vers la maison. Comme l'année dernière, on était parti de Metz et on s'était arrêté à Dieulouard. C'était chouette aussi parce que donc de Maxéville à Dieulouard, et ben on a découvert tous les paysages, les villes. C'était stimulant, on s'émerveillait. En plus, on était en forme. Et quand on est arrivé à Dieulouard, ça a été notre première victoire, notre vraie victoire, de se dire on dépasse cette ville qui a vu notre troupe s'arrêter l'année dernière. Cette fois-ci, ça y est, on a passé le cap. Franchement, on a célébré ça. Ça a été vraiment l'étape psychologique qui nous a remis dedans, qui a continué notre effort et vraiment on a eu un petit boost comme ça, c'était vraiment chouette. Les 30 premiers kilomètres, on a eu les jambes ultra fraîches, on rigolait, on a dansé, on s'est raconté nos vies, on a écouté les histoires des gens qui discutaient évidemment autour de nous, on a aussi discuté avec d'autres marcheurs. Le couple là devant est très raccord. Ah oui, ils sont venus là pour taguer la route ensemble. Ouais. Par contre, le mec, il a des chaussures hautes. Je sais pas comment il fait pour marcher avec des chaussures à la cheville. Franchement, c'est une super bonne ambiance. D'ailleurs, fun fact, j'ai croisé un abonné sur cette marche. Donc merci à toi si t'as regardé la vidéo de l'année dernière. D'ailleurs, je te la mets en fiche juste en haut. Cette personne-là, elle m'a donné une pêche d'enfer en me disant « Ouais, j'ai vu la vidéo, j'espère que cette année t'iras au bout. Moi, je crois en toi et tout. » C'était vraiment adorable. Si tu passes par là, merci beaucoup. Ça m'a donné beaucoup de pêche. Il y a un esprit de solidarité parce que voilà, on s'encourage, on se pose des questions. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la 10e fois qu'on fait cette marche? On partage nos conseils. Franchement, c'est une ambiance mais ultra chaleureuse et ça, c'est génial parce que là, pour l'instant, on est cool. On est dans les 30 premières bornes, mais bientôt, ça va être nécessaire d'avoir engrangé autant de positivité et de continuer à se donner de la force pour la seconde partie qui est costaud. Franchement, elle est costaud. Donc comme je le disais, on a passé Dieulouard, on est arrivé jusqu'à Montauville, qui est le milieu de parcours. Et là, ça sonne le twist au niveau de la santé de mes genoux. Il n'y a plus de hanches qui tiennent, il n'y a plus d'adducteurs qui tiennent. Plus de genoux.
Mon premier genou, donc celui de gauche, a claqué à ce moment-là, donc il a de nouveau fait des siennes. Et ensuite, 5 km plus loin, ça a été le genou droit. J'étais strappée, tant mieux, mais ça n'a pas suffi. Alors j'avais pris une genouillère, une seule malheureusement, donc j'ai dû faire un relais entre mes deux genoux. Ça veut dire que derrière, moi j'ai fait 36 bornes sur des genoux cagneux, mais vraiment l'enfer. En gros, je pouvais plus plier les genoux en descente. Les descentes, c'est ce qu'il y a de plus douloureux pour les articulations. Et donc, sur les descentes, là, j'avais des jambes de bois très, 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 très raides. Je me suis beaucoup aidée de mes bâtons. Donc, les bâtons, super, très, très bon investissement. Tout le monde n'en a pas, c'est pas obligatoire, mais s'il y a des problèmes d'articulation ou des tendances à avoir des ampoules, etc., franchement, c'est vraiment quasi essentiel dans ce genre de cas. Heureusement, les dénivelés se sont faits en début de parcours. Ils sont plus du côté nancéen. Donc j'ai pu avoir toutes les descentes quand les genoux étaient au beau fixe ou commençaient seulement à être en difficulté. Heureusement qu'après ça a été du plat tout le long pour m'aider à terminer parce que franchement, sinon ça aurait été quasi impossible. Il faut savoir que c'est du béton à partir de Noroy-les-Pont-à-Mousson. Pour les articulations, c'est très douloureux. Ça vibre énormément. Les chocs sont beaucoup plus lourds. Il faut aussi se préparer à ce genre de douleur parce que elle peut surprendre. J'en peux plus du béton. Il faut le dire. Donc voilà, même dans les entraînements, aller sur du bitume, c'est toujours mieux pour reconnaître cette sensation-là. Léa et Pitou, ils ont été adorables. On a vraiment créé une équipe avant, pendant la préparation et elle s'est révélée le jour J parce que quand j'ai eu des grosses difficultés à faire les descentes, notamment la descente, donc il y a la descente de Noroy-les-Pont-à-Mousson, mais il y a la descente de Ancy-sur-Moselle. Tout bonnement l'enfer. J'ai été extrêmement lente sur ces descentes-là. Ils ont vachement ralenti le rythme, Pitou et Léa, pour me soutenir moralement. Cet esprit d'équipe, il m'a vraiment aidé à passer les moments les plus durs de tout ce périple. Donc entoure-toi des personnes qui sauront t'aider et te soutenir quand toi ça ira pas. T'auras aussi le plaisir de les aider quand eux n'iront pas bien. Et si tu te lances dans cette aventure en solitaire, n'hésite pas à être en contact avec des personnes qui sont motivantes, qui t'envoient des petits messages d'encouragement, etc. Parce que franchement, ça fait la différence. Ne te refuse pas ce luxe d'avoir un entourage qui te motive et qui te soutient dans cette douleur. À partir des 17 derniers kilomètres, j'ai eu la sensation de vouloir m'arrêter tout le temps. La douleur était telle que j'ai cru que j'allais vraiment perdre mes genoux. C'était vraiment compliqué. On va dire les marcheurs commencent aussi à être en silence, à vraiment porter la dureté de l'épreuve sur leur visage. Ça commence à ne plus parler du tout. Il y a quelques petits encouragements d'ici et là en se disant allez, maintenant c'est que le mental. Merci à toutes les personnes qui se sont arrêtées, qui m'ont vu pleurer comme jamais et qui m'ont donné toute leur force et leur soutien. Ça m'a énormément aidé. Il y a un moment où ton cerveau, il t'envoie l'information. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'infliger à ton mental? Il a qu'une envie, c'est de remettre en doute et en question l'objectif. Donc tu te bats pendant des kilomètres et des kilomètres sur le sens de ta démarche. Parce que franchement, pourquoi souffrir autant? J'ai hâte de voir mes darons sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est un truc de fou. Et ça, faut se méfier de ces sentiments-là, de ces pensées-là qui vont arriver. Et c'est surtout qu'il faut les laisser s'exprimer et à la fois continuer à se rappeler le sens. Pourquoi on le fait? Pour être fier, pour travailler sa persévérance, pour vivre ces moments de doute et les surpasser. Il faut absolument que tu puisses te donner des réponses à ce moment-là. Il faut que tu t'accroches à tes piliers de pourquoi tu es là. Le pourquoi du comment, je me suis retrouvée dans ce pétrin. Je suis préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. J'accompagne également tout à chacun dans un cabinet de consultation en psychologie positive pour t'aider à t'ancrer, à t'épanouir et surtout à passer à l'action dans tes projets et arriver là où tu as envie d'être. Comme je suis au plus proche de tous ceux qui ont besoin de se dépasser, d'aller au-delà de ses peurs, de ses propres limites, j'ai besoin aussi
de me confronter à mes propres limites, à mes propres peurs, à mes propres appréhensions et découvrir de nouvelles stratégies par l'expérience. Découvrir aussi si les expériences des autres peuvent m'aider, moi, dans mes moments de difficulté. Et c'est très important pour mon travail, c'est très important pour moi en tant que personne aussi, de vivre ce genre d'expérience et de continuer à t'enrichir toi, à t'aider toi dans tes projets. Que tout ça, à la fin, ça te profite à toi. Donc via les vidéos, mais aussi via les consultations, les accompagnements que je propose. N'hésite jamais, si tu es confronté à un plafond de verre, à des limites comme ça, à des croyances même limitantes, à te faire accompagner, notamment en psychologie positive. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Donc n'hésite pas à partager ta positivité, tes bonnes ondes, ton optimisme, ton énergie aux autres, parce que en le communiquant aux autres, tu vas aussi récupérer tout ce que tu es en train de dire. L'exemplarité, c'est une super clé, parce que quand on se rend exemplaire, on stimule sa motivation, sa propre motivation. On trouve aussi une discipline, se tient à sa discipline, ce qui permet que on peut aller au bout du monde et au bout de nos rêves, et on peut être inspirant pour les autres et se laisser inspirer par le parcours des autres. Et je crois que c'est ça qui fait la richesse de nos liens entre nous tous. À 8 km de la ligne d'arrivée, Léa, elle est partie, elle a tracé, elle avait un rythme incroyable. Et elle a dû se séparer de nous parce qu'on la ralentissait et elle avait besoin de retrouver son rythme. Et c'est complètement OK parce que à ce moment-là, chacun fait comme il peut. C'est même plus comme il veut, c'est comme il peut. Juste avant de d'étaler comme ça, elle a craqué, elle a pleuré. Et moi, ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie pour venir la rejoindre et l'aider psychologiquement en lui disant « Allez ma poule, tu vas y arriver. C'est normal, c'est dur, ça fait mal. » Et en lui parlant, en fait, ça m'aidait aussi à moi entendre ce message-là. Là, ça a été notre dernier échange et ensuite, elle est partie. Elle a été vers sa destinée. Avec Pitou, on est restés ensemble. Il m'a énormément aidé à mettre un pied devant l'autre. Un pas, un bâton, un pas, un bâton. Là, on était même plus sur la réflexion philosophique. Là, on était uniquement sur avancer. La moyenne des derniers kilomètres, pour nous, c'était 2,5 km/h. Je sais pas si tu te rends compte de la lenteur de cette allure, mais c'est excessivement lent. T'as l'impression que tu vois pas le bout, quoi. Je pense avoir été dans celle le plus en difficulté sur cette fin, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont tracés. Donc, prépare-toi. Je veux pas te faire peur, mais prépare-toi. On a mis de la musique pour essayer d'avoir un rythme. On a essayé tout ce qu'on avait en notre possession pour continuer à avancer. Mais voilà, je te cache pas que là, soit tu succombes à la douleur, soit tu la sublimes et tu commences à prendre du plaisir à la souffrance. Je crois que c'est le seul moyen de s'en sortir sur la fin, quoi. À 3 km de la fin, il n'y a pas d'image parce qu'il n'y a plus de possibilité de penser en fait à la vidéo, de penser à autre chose que d'avancer. Je suis désolée, je suis pas encore une youtubeuse tout terrain, mais ça va venir, ça va venir. Il y a plein d'autres défis sportifs qui arrivent. Il faut rester connecté, il faut surtout s'abonner pour suivre tout ça. Mais à ce moment-là, sur ces 3 dernières bornes, il n'y a plus de compétences humaines même. Là, on n'est même plus agréable. On est sans filtre, on crie, on insulte, on dit des trucs horribles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai géré parce que je pouvais pas garder ce mal-être à l'intérieur. Il fallait que je l'exprime. Il y a d'autres personnes qui vous diront aussi qu'il faut surtout pas craquer parce que si on craque, c'est une information pour notre cerveau d'arrêter. Donc après, chacun gère comme il peut. Mais moi, j'ai choisi d'extérioriser et c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'étais en train de me dire dans ma tête... tu vas devoir abandonner parce que sinon tu remarcheras plus. Et là, j'ai pleuré, j'ai hurlé de pleurs, je convulsais de pleurs. J'avais pas envie d'abandonner, donc c'était très paradoxal dans ma tête. Fallait se rendre à l'évidence. Si je m'arrêtais pas, je risquais vraiment d'être plus en galère que je ne le suis aujourd'hui avec mes genoux. Donc Léa a passé la ligne d'arrivée, l'attendaient ses parents. Ça a été un moment d'émotion énorme, elle me l'a raconté avec les larmes d'émotion, c'était absolument magnifique. Ça aussi c'est énorme, d'avoir quelqu'un qui attend à la ligne d'arrivée, c'est primordial. Ça a été excessivement important dans toute la fin. Et moi, j'ai été extrêmement triste et déçue de ne pas pouvoir rendre fiers ces gens qui m'attendaient à la ligne d'arrivée. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Moi aussi, je suis fière de moi parce que j'ai été au bout de mes capacités, j'étais au bout de mes moyens.
Autre petit bémol sur l'organisation, c'est que le kilométrage indiqué sur les ravitaillements, à un moment, il commence à plus être exact. Pour nous, ça a été super important de savoir combien de kilomètres il restait jusqu'au prochain ravito pour avoir des objectifs plus courts que la ligne d'arrivée, parce que ça commence à être compliqué à penser à la ligne d'arrivée. Donc on pense au ravito suivant. Il y a des fois, il y a des erreurs de kilométrage, donc là, c'était un peu compliqué. Et à savoir que Léa, donc, elle a terminé le parcours à l'arrivée à 70 km. Et nous, avec Pitou, on s'est arrêté donc au dernier ravito, à 3 km de la fin, et nous, on s'est arrêté à 66 km. Mission accomplie, nous, on s'est préparé pour 66 km, on a fait 66 km, même si c'est pas la victoire en grande pompe avec la ligne d'arrivée et toute l'effervescence. Bon, nous, on a été au bout de nos 66 bornes. En fait, on a envie de se dire, c'est le principal. Voilà, juste de bien remettre les kilométrages, ça serait vraiment chouette. Donc, ne perds pas espoir si tu vois que le ravito il ne vient pas, c'est que le kilométrage n'est pas tout à fait exact, donc c'est uniquement une erreur de kilométrage. Évidemment, après avoir arrêté et reposé, je me suis dit mais t'aurais pu quand même le faire, 3 km c'est rien. Évidemment, quand on refait le film c'est beaucoup plus simple, mais sur le moment je sais que c'était tout ce que j'avais. J'ai eu la capacité de marcher toute la soirée, donc on m'a porté pour me mettre dans la voiture, on m'a porté pour rentrer, on m'a porté pour aller aux toilettes, on m'a porté pour aller sur le canapé, au lit. Voilà, j'étais plus capable de marcher. Il y avait tellement d'acide lactique que vraiment c'était une douleur où je hurlais, en plus des genoux qui étaient douloureux. Donc c'est pas rien. Faut rien prévoir le soir et faut surtout rien prévoir le lendemain parce que là les courbatures hein. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. On peut absolument pas se représenter la douleur que c'est le lendemain. Donc si toi c'est la première fois que tu le fais, franchement, le lendemain, on va pas au travail, on pose congé, on se repose, on prévoit pas... Enfin voilà, il faut vraiment rester cool. Alors on m'a donné comme conseil d'aller marcher tranquille, hein, en mode promenade le lendemain pour essayer de récupérer plus vite et d'enlever l'acide lactique. J'ai essayé, j'ai fait quelques mètres, j'ai pas pu faire plus parce que vraiment la douleur était insoutenable. Après j'ai fait des exercices d'étirement pour pouvoir un petit peu aussi libérer cet acide lactique. Mais franchement, les courbatures elles m'ont duré peut-être 3 jours. Bon, lendemain de la sortie des 66 bornes, je suis fatiguée, mais une bonne fatigue, une fatigue de on s'est donné, on est épuisé parce que le corps a été au bout. Mais sinon, oui, rien ne peut arriver de bien, de mal aujourd'hui. C'est chill, on ne demande pas grand-chose, quoi. Mais voilà, hein, on s'en sort. Aujourd'hui, ça va mieux. Les genoux, bon, bah, il y a une radio de prévue parce que ça va toujours pas mieux. Mais je vais soigner tout ça et je vais revenir surtout bien plus forte. Et je vais revenir aussi sur peut-être l'Exatrek, peut-être voilà, d'autres aventures. Mais je vais pas spoiler le reste des festivités. En conclusion, ce que j'ai gagné de cette aventure, c'est des souvenirs inoubliables, une fierté personnelle qui me reste encore aujourd'hui, qui me suivra, je l'espère, toute ma vie, parce que après avoir fait ça, je me crois capable de beaucoup plus qu'avant, et ça, c'est énorme. Offre-toi ça, vas-y, inscris-toi. Prépare-toi et go, quoi. Va au bout de tes limites. Tu vas vraiment pas le regretter. L'émulation qui a été créée autour de ce projet, t'en es aussi le moteur parce que c'est grâce à toutes les interactions sur Instagram, tous les messages, tous les likes, toutes les vues, tout ce qui nous a donné énormément de force et d'énergie parce qu'on savait que t'étais derrière nous, qui vraiment nous a fait un bien absolument fou et qui nous a permis de dépasser nos limites. Donc merci encore à toi. Merci à Léa, merci à Pitou pour cet esprit d'équipe qui a été forgé en préparation et qui a donné tous ses fruits, qui nous a vraiment transportés et touchés au plus profond de nous le jour J et qui après a soudé nos liens, a fait qu'aujourd'hui, on se comprend encore mieux. Et j'ai hâte que tu découvres la FAQ parce que tu verras toute cette sensibilité, cette émotion qui a été dégagée. Tu auras aussi toute leur appréciation à eux, leur vision. Donc, n'oublie vraiment pas de t'abonner et de suivre cette FAQ qui va être très enrichissante, surtout si tu prépares cette échéance pour l'année prochaine. N'hésite pas à nous mettre un petit commentaire
Donc remarques, félicitations, des questions, des conseils pour la prochaine fois. Dis-nous ce que tu as pensé de notre aventure. Si toi aussi tu comptes t'inscrire ou si tu t'es déjà inscrit, si tu as déjà participé, partage-nous ton expérience, on sera trop content de te lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et je te dis bisous. T'as filmé ça, j'espère. Oh, ça c'est dans le bêtisier ça. Là, c'est dans le bref. Oh, le festival! Festival de kiff! Tout dedans.